Je la déteste. Je peux pas le saquer. Oh non, encore lui. Alors elle, je comprends pas. Oh, je peux pas la supporter. Culture du clash. Culture du clash. Grâce à toi, on ne se rassemble plus autour d'intérêts communs, mais plutôt on se régale de partager les mêmes répulsions. C'est comme s'il y avait une solidarité enthousiasmante à haïr ensemble. Désigner un ennemi et se convaincre qu'il l'est bel et bien vous permet de bazarder à l'extérieur tout ce qui vous rongeait un peu trop à l'intérieur. Rhétorique malveillante généralisée. La nuance n'a pas de succès parce qu'elle manque de spectaculaire. On assiste à des pertes de contrôle en chaîne, ridiculement pathétiques. Riposte, réflexe, contre-attaque. Lutte, combat, clash, bashing. Bâcher comme on gratterait son bobo. S'acharner à décrire son mépris, à le formuler en de multiples tweets et sous-tweets. Toujours à l'affût des likes et prêt à dégainer dès le premier commentaire venu. C'est une manière d'emploi du temps, un alibi qui permet de s'illusionner sur sa propre détresse. On fait de ce désœuvrement une pseudo-occupation, mais on est là, captif et dépendant, anxieux, triste. Et je m'empêche de dédier cette énergie à une autre tâche plus constructive. Parce que j'ai peur. Je ne sais plus faire ces sortes d'efforts. Je ne sais plus faire l'effort de déconnecter. Je ne sais plus faire l'effort d'ignorer les notifications. Je suis prisonnière, dépendante, folle, furieuse. Parce qu'aller chercher le meilleur en soi, créer de la valeur à partir d'idées personnelles, au lieu de s'indigner à tout va et de prendre parti, ça demande une sacrée force. Et les gratifications immédiates ne sont pas toujours au rendez-vous. Ça demande du temps. Ça demande du recul, laisser mûrir les pulsions avant d'être leur esclave et de digérer les informations. La haine ne produit pas de valeur. Elle en enlève. Elle t'éloigne de toi. Elle t'éloigne de celui que tu pourrais, voudrais, rêverais d'être. Les médias ne nous aident pas. Ils nous traînent à eux, non pas parce qu'ils ont des choses importantes à nous dire, mais parce que c'est dans leur intérêt d'exciter nos instincts primaires. Est-ce que les journalistes ne devraient pas être ceux qui investiguent et nous empêchent de tomber dans le fossé? Est-ce que eux, parmi tous, ne devraient pas être d'abord prudents avant de répandre la haine? Au lieu de ça, on les voit débarquer dans le cyclone avec tout le reste. Tyrannie du buzz et du clic. Hantise des quelques minutes de retard sur l'info que nous aurait coûté la vérification. Menace du commentaire vindicatif du lecteur grognon. Le nombre d'abonnés et de followers vous monte à la tête et c'est un public qui applaudit, agenouillé sous votre clavier, qui attend de vous que vous fournissiez son spectacle. On se sent le devoir de s'indigner, d'exprimer sa haine, puisque c'est ce qui marche. Le moindre prétexte sera grossi et caricaturé pour satisfaire au sensationnalisme du clash, et si en plus on peut traîner dans l'arène une personnalité, bingo! C'est la promesse inconditionnelle de retweets et de likes, de lumière, le gain d'attention. Les mêmes articles partout, copier-coller. Les petits juges des petits tribunaux numériques. Les petits justiciers vengeurs, vous blessez et vous vous blessez. Il fait bon se plaindre de tout et de tous. Ainsi ceux qui avouent aller, ceux qui avouent aimer, sont moqués. Je ne vais pas oser dire que j'aime. Par contre, me déchaîner, ça... C'est horrible qu'on en soit venu à ne plus oser dire qu'on aime quelque chose parce qu'on sait qu'on va se prendre les 10 000 qui n'aiment pas. Pourquoi on doit être aujourd'hui humilié d'aimer, d'avouer d'aimer quelque chose? C'est morbide. Les réseaux sociaux vous donnent l'impression d'un monde où on se sentirait entouré de dizaines de gens prêts à se battre avec vous pour un mot de travers. Mais ce monde n'existe pas encore. Pourtant, il a poussé la porte de chez moi. Ce monde, je le transporte dans mon lit. On en est venu à s'exposer plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour à la sauvagerie du fil de commentaires d'un post Facebook. Il faut réagir vite et les discours sont appauvris. C'est un contre-la-montre permanent où il ne nous est plus permis de réfléchir avant de balancer. Et après, même pas le temps de s'occuper des dégâts parce qu'on est déjà passé à un autre combat. Le mépris ambiant met en péril ton rapport apaisé à toi-même. Et si tu n'es plus en accord avec qui tu es, c'est la dérive assurée vers l'amertume et l'infiltration d'encore plus de haine dans ton quotidien. Il n'y a pas d'excuse pour la cruauté.
Aucun internaute ne devrait s'octroyer le droit de condamner un individu dans l'ensemble de son être sur la base d'une info. On se laisse haïr par des gens qui n'ont aucune idée de qui nous sommes et on les laisse entrer chez soi. On les laisse franchir la barrière de la chambre. On les laisse ramper jusqu'à notre lit et chier dans nos rêves. Parce qu'on a perdu un peu d'espoir en ce qu'on était. Mais où trouver l'espoir, putain, quand on nous humilie d'espérer? Et que c'est tellement mieux de revendiquer que ça va mal et que le monde est pourri. J'aimerais savoir vraiment quel soulagement, quelle satisfaction objective y a-t-il à médire sur les réseaux? Les jugements à l'emporte-pièce, les commentaires provocateurs, les insinuations, ça fait mal, ça fait mal. Et on ne l'avoue pas assez. Qui a déjà répondu « tu me blesses » en réponse à un commentaire qui l'avait blessé? Je crois que je n'ai jamais fait. On ne l'avoue pas assez. Plutôt que se mettre en mode réflexe clash, contre-attaque directe. Sagesse, intelligence, mesure, mesure. Tu me blesses. Mais la douleur ne peut pas, ne doit pas justifier des répliques méchantes à dessein. On ne peut pas souhaiter blesser, on ne peut pas. On peut se tromper, on peut être maladroit, on peut se méprendre. On a à apprendre, on a à grandir encore. Mais souhaiter le mal? Les méchants sont méchants parce qu'ils souffrent. Cherche-t-il à grossir les rangs des armées méchantes? Ne te laisse pas embrigader par les méchants. Ils souffrent, ils souffrent. L'attaque n'est jamais une solution. Je serai toujours du côté de ceux qui créent plutôt que de celui de ceux qui attaquent. Travailler à aller bien, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est une assez sûre garantie de moins souffrir. Je pense pas pouvoir dire que j'ai vécu de grands moments sur les réseaux à l'échelle de mon histoire personnelle. On est formaté pour en attendre quelque chose, pour en attendre beaucoup, mais quand on s'abstient de visiter ces sites, on a plutôt tendance à se féliciter d'avoir occupé son temps à autre chose de moins abrutissant. Ce n'est pas une activité qui fait ressortir le meilleur de soi, au contraire. Et elle te vide, elle te vole, elle t'abîme, elle te prend. Il faut se désintoxiquer, hein. C'est une addiction. Parfois l'intensité des échanges dépasse celle qu'on pourrait vivre avec quelqu'un auquel on tient. Les notifications sont des mirages. Elles te taxent ton attention qui est loin d'être illimitée. Déconnecte-toi et réfléchis. Confronte-toi au vide, à toi-même. Divertis-toi de ton propre ennui. Parle aux gens qui comptent. Parle aux gens que tu aimes. Dis-leur. Fais-leur des signes. À eux. Les vraies bonnes notifications. C'est ça. Je crois pouvoir affirmer sans mentir que les meilleurs moments de ma vie n'ont pas eu lieu en ligne. Déconnecte-toi pour apprendre à contrôler, sinon tempérer toutes tes passions tristes, celles qui blessent et te blessent. Apprends à t'ennuyer pour de vrai et à te confronter à ta solitude au lieu d'imposer ton désœuvrement là à tout le monde sur Twitter. Fabrique quelque chose qui n'a pas d'effet immédiat. Mise sur toi, mise sur le bien de toi, mise sur le mieux de toi. Prends une distance avec tout ce qui est connecté. Mets-toi en mode avion. Internet s'est immiscé entre la vie et toi. Il t'empêche d'accéder à ce qu'il y a de plus important et de plus intéressant autour. Et tu le sais. Est-ce que je passe trop de temps sur Internet? Bien sûr. Qui peut déclarer ici pour de vrai? Oui, je sais. Je sais, il faudrait vraiment que je passe plus de temps sur Internet. Qui dira ça? Qui le dira? J'aimerais bien savoir qui.